Maëgo Vanen, Zamimi de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 35e gazette un petit peu particulière, car ce soir, nous sommes envahis par les forces de l'ombre des terres du Rohan. Bienvenue, messieurs, bienvenue, sœur Nazgûl, bienvenue, Orko, Urko. Oh, Merci pour l'invitation. merci, ouais. Avec plaisir, et puis surtout aussi, bienvenue Quentin. Ouais, ouais, on m'oublie un petit peu là. Pas comme si j'étais là toutes les semaines. Ah, maintenant tu fais partie des meubles, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais aller me mettre au fond derrière dans le décor. Mais non, reste. Ouais, on Reste, peut avoir reste. une place pour toi si tu veux dans notre armée, il n'y a pas de souci. Ah, ça se discute. Tu sais, on, Ah, on- on- on est plutôt Teams Hobbit avec Quentin, donc Ouais, bah, tu sais, il suffit de peu, hein. Bon, Yurko, tu sais qu'est-ce qu'il faudra chasser la prochaine fois. ceci dit, des Hobbits de l'ombre, ça s'est peut-être vu. Il y en a un, au moins un. Euh, Ah, il y en a au moins un. ouais. Bah, oui, il y en a au moins un du coup, ouais. Il y a Sméagol. C'est ça. Ce soir, on passe notre soirée avec Terre du Rohan, car leur festival, eh bien, c'est dans un mois maintenant, les 23, 24 et 25 mai. Et eh bien, vous allez nous présenter ce nouveau festival. C'est quelle édition? Quel numéro d'édition? C'est la troisième édition. C'est la troisième Ok. édition. Donc c'est vrai que l'année dernière, nous avions eu, c'était Gwen et Laura qui étaient venus nous présenter cette seconde édition. Et voilà, eh bien cette année, ce sont les forces de l'ombre qui viennent. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de peut-être basculer directement sur votre site, comme ça vous allez pouvoir nous présenter un petit peu ce festival. Donc, nous voilà sur terre-de-rohan.fr pour ce donc troisième festival du 23 au 25 mai. Ce que je vous propose, c'est qu'on parcourt le programme, puis vous allez nous le détailler. C'est un festival sur 3 jours. Ça commence le samedi 23 mai. Ouais. Bon, il y a un petit truc le vendredi, mais ça, c'est autre Ah, chose. Ah c'est de oui, l'interne, alors, c'est du off. c'est un peu du off pour l'instant, il n'y a pas eu Ouais. d'annonce encore pour l'instant. On a un spectacle qui va avoir lieu le 22 au soir. Euh, Ok. En fait, il faut savoir, alors on a déjà donné l'information l'année dernière, mais on a un artiste local qui a beaucoup participé à la création de la charte graphique, du logo de Terre de Rohan. Et Ok. il va nous faire un spectacle Son ligne. son et lumière, voilà, exactement. Alors, son et lumière, ça va peut-être être plus lumière que son, mais on verra bien. Et il va proposer ça donc en amont du festival, donc le 22 au soir, principalement à destination des Roannaises et Roannais. Mais on aura déjà beaucoup d'artisans qui seront déjà présents sur place, puisque le festival commençant le samedi matin, beaucoup d'artisans viennent la veille pour s'installer, hein, tout simplement. Et ça permettra de démarrer déjà le festival avec ce petit spectacle. Ok. D'accord. C'est l'artiste qui a fait Non, c'est la- pas l'artiste qui a fait l'affiche, C'est mais le logo, il est à l'origine du ouais. logo de Terre de Rohan. Voilà, le petit T, le R, etc. Et le logo complet de Terre de Rohan qu'on peut retrouver un J'étais petit peu derrière toi. partout sur les réseaux sociaux. Donc c'est lui qui a Bon. donné un peu la charte au festoche, on va dire, c'est ça? Exactement, Globalement, ouais, exactement. si vous le reprenez, ok. C'est cool. Du coup, le samedi 23 mai, qu'est-ce qui se Alors passe de bien? c'est principalement le festival, il dure 3 jours, mais pendant ces 3 jours, pendant de 10h à 19h, on a beaucoup de choses. Il faut savoir que là, comme l'année dernière, on a environ 80 artisans exposants qui sont tout autour du lac de Rohan. On a pas mal d'animations, naturellement. On a des escape games. On a Des camps. de la déambulation, de l'exposition, etc. Et des Euh, camps aussi. oui, c'est Bon. vrai. Cette année, on a également un camp, deux camps.
d'ailleurs, de campements qui sont présents. Ok, Un campement géré par une association d'animation et qui fait aussi de l'événement de reconstitution historique fantastique sur la région Bretagne, ok. qui s'appelle Au gré des lions. Ils vont proposer une animation de Ouais, on voit, combat, c'est. de contes. De l'initiation de combat pour les jeunes, un peu comme du troll ball, un peu aussi, je crois. Ok, Mais du trop pool bien. ball, je crois. C'est avec une petite poule. Donc c'est plus enfantin. Qu'une tête Ok, d'orque, ça fait un peu moins peur. ouais, c'est sûr. Ouais, tant que c'est pas ta tête, c'est bon. Ouais, j'ai déjà assez donné avec ma tête, là. Voilà. Et en deuxième campement, parce qu'on a évoqué qu'on en avait deux, et ben on a Urco justement qui a qui va faire un petit campement dédié Les pour le orques. mâle, bien entendu, Ouais. euh, et qui sera euh, et qui sera fort apprécié, je pense, pour l'ensemble de nos visiteurs. Ok, Il y a juste la trop bien. catapulte que je n'ai pas fait pour cette année, mais je la prépare pour l'année prochaine. Quelle taille la catapulte? Oh, juste une petite pour les enfants pour lancer des petits cailloux dans le lac. Ok, ouais, parce que si tu ramènes une catapulte qui fait 15 mètres de haut, Voilà, non, j'ai pas le poids lourd qui va avec. Non, il y a pire que le poids lourd là. là il faut 5 poids lourds, Non, il la faut poser surtout en des grosses place. autorisations, surtout. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine que sur un terrain. J'ai un transporteur à côté qui fait du plateau, donc on pourrait s'arranger. Parce que le terrain, il fait combien de. On dit en mètres carrés, en Alors, c'est tout hectares? le lac. Ouais. Très bien, très bien. J'ai envoyé effectivement une petite vidéo. On peut couper le son. Ah oui, voilà, ok. Voilà, là, on peut voir un peu la totalité de l'espace. Donc, c'est tout autour C'est d'un lac. superbe. Ouais. Ouais, c'est immense. Ouais. Ah ouais, quand tu Euh, déambules toute la journée où il faisait 30 degrés l'année dernière sous un masque d'orque, ah bah, waouh, tu t'en souviens. Euh, tu m'étonnes. Exactement. Donc là, expliquez-nous là sur les, par exemple, le chemin de déambulation. Il va y avoir des exposants ou est-ce qu'ils vont tous. Exactement. Tout Ouais. autour, il y a, bah, on les voit sur les images, hein, tout autour, il y a des petits barnums qui sont tout autour et ce sont Mhm. tous les exposants. Alors, il y a une partie qui n'a pas d'exposants autour du lac, c'est normal parce que c'est très Ah, difficile c'est au d'en mettre. milieu parce que Voilà. c'est trop étroit. Voilà, c'est trop étroit, on peut pas en mettre là, c'est trop dangereux. Mais par contre, tout le reste, on a toute une zone. Là, on peut voir la zone un peu au milieu, là, qui est un peu plus grande, et qui va être d'ailleurs le village des forgerons et la zone justement du campement de Au gré des lions. Ouais. D'accord. Ok. Vous avez droit à un nombre de pertes d'orques raisonnable dans le lac? Bon, c'est Perte pas trop d'orques, d'or, non. hein. Perte de hobbits et de humains, oui, très raisonnable. Oui, mais au final, il reste plus grand monde après. Si tu enlèves le hobbit et les humains, vous êtes combien? 10, 15, 20? C'est Bah, peut-être suffisant. 9 pour Sir Nazgûl. C'est ça. Nous, on Oh, est toujours neuf, c'est bon, pas de problème. on dit ça, mais en cosplay, on était quand même plus team méchant que team gentil, hein. Ouais. Ouais, bah, ouais, ça se comprend. Quoique, tu peux faire des bons petits hobbits, en vrai. Ouais, bah moi j'ai mon. Bah, là, c'est machin, j'ai mon filleul, moi, qui était en hobbit, moi, justement. Ok, et depuis, c'est plus du tout ton filleul, c'est ça? Ouais, 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 ouais. En tout cas, le lieu est vraiment Ouais, sympa. c'est Je ne super beau, l'imaginais ouais. pas du tout comme ça. Ouais, moi non plus. Et c'est super agréable. Et puis mais Donc quand il fait là, chaud, il y a. ce qu'on voit aussi là, à l'image là, c'est que on a la salle des fêtes qui est à gauche Mhm. À gauche, ouais. et qui nous permet de faire justement les conférences et une petite exposition d'objets, du Lego ou d'autres, bah, des figurines pop par exemple. Urco ramène ses figurines pour les visiteurs. Ok, trop D'accord. bien. Et sur le temps, tu avais un petit truc flottant aussi que le club de kayak allumait le soir pour faire Sur là où l'apéro. on voyait au milieu du petit Ouais, lac? Ok. ouais, Oui. ouais. Ok. Ah oui, là, ici, là. Oui, alors pareil, ce sont ces trois anneaux. On a des photos qui traînent un petit peu. Ces trois anneaux qui ont été réalisés justement par l'artiste Rohan. Trois anneaux pour Rohan, j'ai envie de dire, qui représentent le logo de Terre de Rohan, l'anneau en lui-même
Et le dernier, par contre, j'ai un grand trou de mémoire et C'est pas pour la ville de Rouen, justement? Je m'en souviens plus, ouais. j'ai un énorme trou de mémoire. Mm. Ils vont m'en vouloir. Et non, Je au ne sais plus. contraire, tu fais du teasing, c'est-à-dire que si les gens veulent savoir quel est le troisième anneau, eh bien, il n'y a pas de moyen, il faut être sur place. Exactement. Voilà, Mm. faut venir. Voilà, Là, voilà. c'est du génie, bravo. Vous le découvrez. Bon, alors j'ai noté, Urko, que du coup, tu as amené toute une collection de pop. Ouais, ouais, ouais. Genre, bon, les pop, bah là, faut que je ramène d'autres Lego aussi, je crois. Donc, D'accord, j'en ai plusieurs, as la hein. Après, il y a collection plusieurs. complète des pop ou il t'en manque? Non, il m'en manque un petit peu. Puis là, je vois qu'il y en a pas mal qui viennent de sortir, là. Ah bah, il Oh, y en a 10, donc ouais. Là, j'ai déjà vu quelque chose, comme quoi il y en a d'autres aussi prévus pour décembre. Donc, il y a Sauron avec l'arme. Je sais plus ce que j'ai vu passer. Bah oui, justement, t'en as 10 et t'as celles qui sont sorties là récemment. Il y en avait combien? Il y en avait 6, je crois. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ah, ben, Donc, c'est sans fin, tu verras, tu vas pouvoir compléter ouais, c'est ta ça. collection, c'est sans fin. Et d'ailleurs, les amis, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'épisode 33. On vous fait une revue des pop qui sortent au mois de décembre. Voilà, vous allez voir, c'est hallucinant. Mais bon, revenons au programme du coup des Terres de Rohan. Hop, on parlait de conférences, tu parlais de conférences, Nazgûl. Donc, on a qui? Tolkien et l'influence scandinave, ça c'est le nom de la Alors, conférence. en conférence, on a plusieurs conférenciers. L'année dernière, on n'en avait qu'un seul qui faisait 2 conférences par jour à peu près. Cette année, on en a un petit peu d'autres. Alors, on a le même que l'année dernière qui revient et on en est très satisfait. Ils reviennent nous refaire des conférences. On a un conférencier qui n'est pas trop en rapport avec Tolkien, mais fortement avec la Bretagne, qui est Chronos Édition, qui nous va nous présenter l'History Cart. En fait, il a participé à la création, enfin, il a pas participé, il a carrément créé, pardon, une carte complète de la Bretagne avec des milliers de lieux historiques. Et le tout est consultable sur une très très grande carte et aussi d'un point de vue et aussi en mode comment dire euh, bah, web en gros. C'est aussi En consultable carte interactive, enfin, ou carte alors juste sur interactive. le. Voilà. Ouais, ok. D'accord. Et on a aussi autre conférencier qui sera présent, mais uniquement le dimanche et le lundi, Tolkien en bref. Oui, Ils seront présents oui, je les connais. Ouais. et viendront nous faire 2 conférences sur le festival. Trop bien. Ouais, ouais, c'est très bonne nouvelle ça. Ça me rend fou parce que chaque année, je vois tous les gens que je connais, etc., qui vont, et moi, je peux toujours pas y aller. Vous êtes trop loin, quoi. Ça me rend fou. Alors, qui est vraiment trop loin? Est-ce que ce sont eux qui sont trop loin ou est-ce que c'est toi qui es trop loin du côté de C'est l'Est? peut-être moi, mais bon, Moi, je pense que c'est lui qui est trop loin. Hmm. vous êtes Moi, je quand même pense aussi, hein. loin, 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 tout en haut. Bon, Non, on n'est pas tout en haut d'ailleurs. D'ailleurs, je te on rattraperai là-dessus, c'est que on est en Centre-Bretagne. on est en centre-Bretagne et pas tout au fond du Finistère. On n'est pas plus loin que les terres de l'Unique. On est un peu plus près si tu viens de l'Est. ouais, un peu plus près, à quoi, à 15 minutes plus près. Non, à Ouais, 2 heures quand même. Ah oui, il y quand en a même. un qui vient tous les ans. Il y en a un qui est de Paris, une de Lyon. Je sais plus où ils sont un peu éparpillés. Ils réservent Ah, il y leur en a qui viennent de week-end. Lyon quand même. Oui, Ça, je sais pas comment ils s'organisent, mais on a des cosplayers où ça va faire la 3e année qui viennent. Ils ont eu un coup de cœur pour le festival. Et effectivement, ils sont ils sont 4 au total. Ils doivent être 2 à Lyon, 2 à Paris. Ils font le trajet. Ils partent de Lyon. Ils vous récupèrent les 2 autres à Paris et ils viennent nous voir. D'ailleurs, ouais, mais s'ils nous écoutent, on leur fait un petit coucou. Petit coucou, ouais. Euh, on, Arwen, on les il y a salue. Arwen, Saruman. Qu'est-ce qu'il y avait? Gandulf. Gandulf, c'était énorme. C'était l'équipe Gang Dulf. Ouais, Gandulf, Le ouais. gang Et Dolph. C'est ça, Gang Dulf. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y avait un concours de cosplay, c'est ça? Je ne sais plus où je l'ai vu, ou ici. C'est Oui, le oui, dimanche à 13h. il y aura un concours de 13 heures. cosplay. Euh, Deuxième fois qu'on fait le concours de cosplay, puisque eh ben, quand on l'a fait pour la première fois, l'année dernière, ça a très bien marché. Ouais. Euh, je pense, Urko, tu seras d'accord avec moi, c'est qu'on s'y attendait pas que ça marche autant. Non, c'est ça, ouais. Non, je m'attendais pas à avoir autant de monde, surtout dans la petite commune.
Donc, C'est ça, c'est que c'était ça, un peu la ça, nouveauté, les gens découvraient un peu les costumes, Ah oui, l'animation. parce que vous avez déambulé, c'est ça? Non, on n'a pas fait de déambulation, mais on avait vraiment comme un mini concours de cosplay, hein. Alors, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est vraiment Pour local le et fun. bon enfant surtout, puisque les juges sont justement des enfants qui ont choisi un peu Mmh. au hasard dans le public et qui ont noté l'ensemble des cosplayers. Et Ok. chose qu'on a bien appréciée et qu'on a reconduit cette année, c'est que l'ensemble des lots pour les récompenses sont fournis par nos artisans qui viennent exposer au festival. Ok. Donc ça aussi, c'était Ouais. superbe parce que pour l'année dernière, en fin de compte, la totalité des participants au concours ont pu avoir Un un lot, petit ouais. cadeau à la fin. Il n'y a pas eu de... Tout le monde a Et eu ce qui est quelque bien, chose. c'est un petit cadeau unique, en plus. Et au moins, ça fait participer les artisans et ça fait un bon petit souvenir pour tout le monde. Ouais, c'est bien ça. Alors, en parlant d'artisans, donc là, à l'écran, on voit qu'il y en a un certain nombre, donc on commence à reconnaître les noms. J'ai vu qu'il y avait notre ami Arnaud Os aussi qui Hmm. allait participer. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots sur vos artisans? Bah, on en a 80, un peu comme l'année dernière. Alors, 81 cette fois, ou 82, je ne sais plus. On a beaucoup de nouveaux dans ceux qui reviennent par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant. On doit en avoir, je dirais, 35 environ, Ok. donc un peu moins de la moitié. On a de tout. Tout. Tout le monde joue le jeu pour avoir quelque chose en rapport avec l'univers de Tolkien. Et puis voilà, on est quand même très content de pouvoir mettre 80 exposants tout autour de ce lac d'Oran. Ouais, Ouais, ça fait ouais. quand même pas mal, hein. Mon frère. Hmm. Je suis sûr qu'ils accepteraient 100. Ouais, alors, comme je le dis, il y a des moments, il faut quand même mettre des petites limites. Non, Je mais pense quand que on voit les si on tout devait ça, aller plus loin, tout en réunion, on pourrait faire 100, mais déjà, normalement, à la base, c'était fixé un petit peu moins. oui, c'est fixé moins parce que c'est quand même pas évident. Il faut bien comprendre aussi qu'autour du lac, il est interdit de circuler en voiture autour du lac. Ouais. Donc, ce sont des bénévoles de Rohan et des bénévoles pour le festival qui s'organisent pour pouvoir transporter tout le matériel des exposants Ah oui. sur leur emplacement. Ok. Et c'est pour ça que plus on va augmenter et plus ça peut devenir assez compliqué d'organiser tout Ouais. ça. C'est pas non plus évident. Même si on Franchement, fait c'est un, apprécié, c'est très on a un apprécié. travail de dingue, hein. Il y a des personnes dans les organisatrices, hein, que vous avez vu l'année dernière font quand même un travail de dingue pour organiser toutes les équipes et permettre toute cette armada de se mettre en place. Après, 80, c'est pas rien non plus, hein. Et C'est là, Non, non, c'est c'est déjà beaucoup, énorme. c'est de la logistique. Et bah, par contre, c'est très apprécié des artisans. On va dire, on a plusieurs associations du coin aussi qui viennent donner un coup de main, Ouais. genre les Noirs et tout ça. Bon, un peu toute la sauce. Ils sont tous avec leurs brouettes. Et franchement, ça a eu un bon retour sur l'organisation. Ce qu'ils arrivent, il y a des personnes là avec leurs brouettes qui donnent un coup de main, aident chaque artisan. On a eu des bons retours positifs là-dessus. Ok. Ouais. Vous attendez à peu près combien de personnes, combien de badauds? beaucoup, on espère. L'année dernière, vous avez une estimation du nombre de... Alors, l'année dernière, on estime à environ 6 000 pour l'ensemble, hein, pour les 3 jours. Mhm. Et on doit tourner à peu près sur alors, environ 2 000 par jour. Donc, ça nous fait à peu près ça, quoi. D'accord. Ok. Sachant qu'il y a des chances que ça augmente, hein, parce que forcément, plus vous allez faire de festivals chaque année, plus votre réputation va grandir et plus vous aurez de personnes qui viendront vous voir. Exactement. Euh, donc c'est vrai que c'est une sacrée organisation. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou est-ce que l'entrée est libre?
C'est gratuit. L'entrée est libre et entièrement gratuite. Ok. Tout est gratuit. Il peut y avoir par contre quelques animations qui sont payantes, mais le plus souvent c'est du paiement au chapeau. D'accord. Ok. Bah, notamment les concerts, là, je voulais qu'on s'arrête un petit peu Alors, sur les concerts. tous les concerts sont gratuits. Ok. Ah oui, c'est vraiment tout gratuit, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et dans les concerts, on a, je pense, une bonne affiche cette année. On a effectivement, voilà, on a DJ Celt qui sont de Rennes, qui vont venir. Alors eux, ils seront le dimanche soir euh, pour, euh, pour nous mettre de la musique pendant environ 3 heures, je crois, si je ne me trompe pas. Par contre, on va dire plus en mode tête d'affiche, c'est le samedi où on va avoir le groupe de Orkis qui sera présent. Donc c'est un groupe de heavy metal Heavy metal symphonique. celtique. Ouais. Voilà, avec une harpe celtique donc de comment Telenaria, qui va d'ailleurs nous faire un concert juste avec sa harpe également, qui sera juste avant le concert d'orchestre. Ok. Ça, c'est Et vraiment le genre de groupe que j'adore. Je les connais pas, mais c'est le style musical que j'adore. Il va falloir que j'aille Faire un sur leur tour sur YouTube. site. Et donc, tu disais, ouais, Telenaria qui, du coup, fait un petit peu de harpe à 20 c'est heures. ça, c'est ça. Ok. Est-ce que... Et le soir, les soirs après les concerts, on aura des veillées comptées, du coup, hein, à partir de 23 heures, qui seront faits par Mythes et légendes de la Terre du Milieu. Ok. Je crois que ça doit être juste au-dessus. Voilà, c'est Oui, et cela. là. Qui viendront nous faire des deux veillées comptées le samedi soir et le dimanche soir. Pendant 3 heures. Ouais, j'essaie de comprendre un peu ce que c'est parce que ça veut tout et rien dire. Veiller compter, c'est quoi du coup? C'est une espèce de. On se pose au coin du feu, on raconte des Ouais. histoires. Ok, tout simplement. Ouais, Voilà. c'est ça. Pour faire simple. Sachant que eux, ils ont surtout ils ont un système de projection, ils font de la musique également, et ils évoquent des histoires autour de la Terre du Milieu. Ok, trop bien. C'est très, très chouette. Est-ce que... Alors, je sais plus, il me semble que tu as évoqué tout à l'heure euh, un, comment dire, un murder ou un jeu de rôle ou un... Ah non, un escape game. The Un Escape escape game, Game. ouais. Des escape games, effectivement, on a deux Grégory. personnes, enfin deux entités qui nous font des escape games. On a Deluxe Escape Universe, que ça fait 3 ans maintenant qu'il est présent au festival pour proposer plusieurs escape games, parce qu'il en propose aussi bien pour les adultes et les enfants. Et on a aussi Zuriki le nain, qui propose aussi son escape game et de la déambulation à travers le festival. Ok, Zuriki, il est bien connu enfin, il est bien connu dans notre région puisqu'il navigue dans pas mal de festivals en Bretagne et un peu limitrophes. Ok, je crois que on a loupé un concert Chansons et Dragons, peut-être. Louis. Chansons et Dragons, effectivement. Alors, ils font pas de concert à proprement parler, mais ils font plutôt de la déambulation musicale D'accord. à travers tout le site du festival. ok. Et t'as oublié Louis aussi, non? Il fait pas de la musique animation aussi? En déambulation? Ah, mais ça, c'est normal, je l'ai pas encore sorti. J'ai pas encore Ah, fait l'annonce. Vas-y, ça spoil. Ça, c'est du bon, spoil. faut un peu. Les orques, C'est ça du, se spoil tout le temps. C'est du spoil. Bon, alors, on va faire le teaser. Effectivement, on a Louis Delorge qui, on va dire, est un habitué aussi du festival, Ouais. qui sera présent, mais pas tout seul cette année. Bien que dans le programme, il est marqué tout seul, mais pas vraiment. En fait, ça va être un trio. Il va être accompagné de Kerry Joy et Pascal Gaillard, qui sont deux autres musiciens et musiciennes et qui vont nous faire un concert de musique le lundi midi, enfin vers 13 heures. D'accord. Alors, je viins avec ma petite famille, je passe toute la journée, j'ai faim. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y On a de va... quoi Ah ripailler? ouais.
Ah, il y a quoi ripailler, ouais. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, Dites-nous tout. il y a du choix, il y a du choix. Si, Mais, si, on a des food trucks, Ok. euh, on va dire, environnants, hein. Ce sont Ouais. principalement des gens de la région. Certains sont habitués, il y en a qui sont aussi connus dans le centre, mais on a de tout. On a de tout, on a Pizza, de tout. burger, qu'est-ce qu'il y avait d'autre des... Bah, le ripailleur, je sais plus ce qu'il propose, mais j'ai oublié le nom des plats. Et ramen. Voilà. Et des boissons à base de paillettes aussi. Voilà, les orques, ils adorent les paillettes. ah bah oui. Ah, bah, tu vois, ça, je n'aurais pas deviné, ça. Ouais, C'est la nuit, quand on les voit pas. Ils sortent en paillettes, les orques. c'est ça. C'est ça, c'est le petit côté coquette avec le maquillage, ça. Alors, pour l'instant, les publications des food trucks n'ont pas été faites. Elles vont arriver, on peut le teaser, hein, elles vont arriver la semaine prochaine. Et elles ne seront pas toutes seules d'ailleurs, puisque accompagnées des publications des food trucks, pardon, il y a aussi des publications pour nos bières faites par des microbrasseries de la région. Donc, comme l'année dernière, en fait, pour le festival, on a demandé à plusieurs microbrasseries de nous concocter Regardez, des différentes bières pour le festival, qui toutes ont des noms aussi en rapport avec le festival, naturellement. Et tout ça va arriver, va être révélé, on va dire ça, incessamment sous peu. Ok, D'accord, donc ouais, ils c'est vrai vont. qu'il reste un mois, donc il y a le temps il y a le temps d'annoncer encore. Alors, il y a le temps, il y a le temps, ça vient vite, hein. Oui, Ça vient vite. ça arrive très très vite. oui, oui, j'imagine. Ouais. Oui, parce que là, cette histoire de bière, moi, ça m'interpelle. C'est parce que on est en train de préparer un petit sujet pour la semaine prochaine sur les bières estampillées, Seigneur des Oui. Anneaux, etc. Là, ça sera des bières au verre ou ça sera des C'est ce que je bières voulais demander, ouais. dans Alors, une bouteille avec une étiquette que tout alors, on a les collectionneur deux. voudra s'arracher. On a les deux. On a certaines brasseries qui nous les font en bouteille et donc avec des étiquettes dédiées. Et on en a d'autres où, par contre, c'est uniquement au fût et uniquement disponible dans la taverne et la buvette du festival. Ok, ouais, c'est bien d'avoir les deux. Mais on a les deux. Voilà, on fait aussi Ah oui, des packs de 4, des packs de 4 avec, enfin, en mode assortiment en fait de bouteilles qui seront aussi disponibles à l'achat. Ok, J'ai pas pris mon petit gobelet, mais voilà les bières, quoi. ouais. Bah, tu nous les Ouais, remontreras quand on passera en plein écran. ouais. voilà. Parce qu'effectivement, voilà, comme on est aussi une chaîne de collection, on aime bien pouvoir recenser tout ce qui doit être collectionné C'est bon. sur le sujet. Bon, ben, et honnêtement, le programme, alors, vu comme ça, j'ai l'impression qu'il est encore plus riche que celui de l'année dernière. Est-ce que je me Ouais, il trompe? évolue, hein. Moi, je trouve, hein. Perso, Au niveau exposant, on est quasiment identique. Enfin, en nombre, hein. En nombre d'exposants, on a à peu près la même chose. Euh, mais je dirais que la seule différence, c'est que cette année, beaucoup se sont vraiment mis dans l'univers du Seigneur des Anneaux et donc ont proposé des articles vraiment en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Et ça se ressent peut-être à travers toutes les publications. Sachant également que toutes les publications concernant des artisans qui étaient déjà venus au festival, leur publication et donc leur visuel, c'est une photo de leur stand au festival de l'année dernière. De l'année dernière, Ok, d'accord. Donc pour justement les remettre en valeur et enfin de leur stand, de ce qu'ils proposent en artisanat et de leur savoir-faire. Très bien. D'ailleurs, j'en profite pour rendre à César ce qui appartient à César. Je te l'ai dit en off tout à l'heure. C'est toi qui fais les visuels hein, de toutes les vignettes présentes sur votre Instagram. Moi, j'adore les visuels que tu fais. Et très clairement, hein, je m'en suis inspiré l'année dernière pour pouvoir faire nos propres visuels parce que je trouve que ça a vraiment un rendu très sympathique. Et voilà, bah, je tenais à te le dire et à dire que tu fais du très très bon travail sur ces visuels. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait évoquer?
Ou est-ce Ouais, que... non, Ouais, on a parlé d'artisans, de brasserie, des animations, ouais, je pense, hein. ouais, je pense que là, je re-regarde le programme, mais je pense que tout y est. Les scénettes, on en a parlé. Ludis Factory et ses jeux en folie, peut-être ça, on les a pas évoqués. C'est des jeux de société. C'est une entreprise de la région, de la ville voisine de Rohan. Il vient tous les ans avec un ensemble de jeux de société et il fait aussi de l'animation pour les visiteurs avec des sessions de jeux pendant le festival. Ok, bon. Bah écoutez, honnêtement, ça donne vraiment envie, ouais, de venir. Alors vas-y, montre-nous cette bière, la Rohan, ok, Ouais. aux Alors ça, fleurs de c'était sureau. fleur de sirop et hibiscus. Alors, je sais plus c'est laquelle brasserie déjà, celle-là. Et après, il y avait la Bray aussi. Celle-là était sympa. D'accord, il faut que tu la recules un petit peu. Ouais, Voilà. ok, là on la voit bien, ouais. Et je dois en avoir deux autres après nous, mais il faut que je les écarter dans le tiroir. Ah bah écoute, vas-y, on fera une petite Alors course. cette année, on n'a pas toutes les mêmes bières que l'année dernière. Notamment là, il a montré la Brie effectivement de chez Gros Bull Factory. Cette année, on ne prend que une autre de leur bière qui s'appelle la Milieu. Ok. Mais les étiquettes sont vraiment sympas. Mais c'est bien de changer aussi parfois, hein, Bah voilà, le milieu. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, Ouais, oui, c'est oui. cool, puis c'est vraiment du coin, donc Et celle-là, ma petite préférée. la Mordor. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une Black IPA. Ouais. Mm. Dans les Ouais, noms de bières, on a effectivement donc la Rohan, la Mordor. On a deux nouvelles bières qui s'appellent la Haradrim et la Erebor. Ok. Et ainsi que la Lorien, la Fangorn et puis la Milieu, du coup. Donc ça nous en fait donc la Milieu, une, C'est quoi, ça deux, fait trois, 6, quatre, cinq, six, sept. Ça nous fait 7 bières. 7. Mm. Écoute, faudra pas hésiter à leur dire qu'ils nous contactent, hein, les brasseurs. Ça pourrait être sympa de les inviter, hein, Quentin. Je sais pas ce que tu en penses Ce serait pour bien de les faire chez nous, Mais pas oui. en émission, chez nous, Ah oui, bah, directement. carrément. Aussi, on peut. Ou il faut faire le voyage et puis venir jusqu'à Rouen, quoi. En tout cas, ça vaut le détour. Donc, ça se passe du samedi 23 mai au lundi 25 mai à Rouen, en Bretagne. Et c'est vraiment, je pense, le festival de ce fin de printemps. Ouais, on ne sera pas encore l'été, donc c'est bon, de ce fin de printemps à ne pas manquer. Eh bien, messieurs, pour des forces de l'ombre, je vous trouve quand même plutôt sympathique. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être tout espoir n'est pas perdu pour vous. Non, peut-être pas. Ouais, il y a peut-être moyen de vous faire rebasculer du bon côté de la force. Non, non, ça c'est juste parce qu'on n'a pas encore fait le festival. Ouais. À la fin du festival, ils seront horribles, ils seront terribles. Oh, même pendant, même pendant. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur Tolkien Collection. Vous revenez quand vous voulez, même pour nous faire un petit débrief du festival, Mm. hein, au mois de juin. C'est avec plaisir, nous montrer les photos, etc., nous dire comment ça s'est passé. C'est toujours sympa d'avoir un suivi comme ça de festival. Et puis, eh bien, on va vous dire mierda, hein, pour ce festival, que ça se passe bien et que les dieux des cieux soient avec vous, surtout Oh, en moi, Bretagne. je m'inquiète pas, moi. Ça va bien se passer. Ouais. Ouais. Merci. Ciao, ciao, à la semaine prochaine les amis. Et puis toutes les informations, hein, sont sous la vidéo, donc Instagram de Terre Durand et le site web de Terre Durand. À très bientôt, bye bye. Salut.